Aimer les compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et les vertueux, est un ordre de Allah. Et s'il est un compagnon qui réunit au plus haut degré ces deux qualités, c'est bien notre maître Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur des compagnons et le plus éminent des vertueux. En ce mois béni de Ramadan, nous vous invitons à découvrir sa biographie afin de nourrir nos cœurs de son exemple et de renforcer notre attachement à la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous a ordonné d'aimer les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'aimer les vertueux. Ces deux devoirs constituent à eux seuls deux raisons immenses d'aimer notre maître Abu Bakr, radiyallahu anhu, le meilleur des compagnons et le plus éminent des vertueux. C'est pour cette raison que nous avons choisi de partager avec vous, durant ce mois béni de Ramadan, la biographie de ce grand saint, ainsi que celle d'autres figures exemplaires de notre religion. L'émission de ce soir est donc consacrée à notre maître Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée. Alors, tout d'abord, Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, se nomme en fait Abdullah, fils de Abu Quhafa. Oui, vous avez bien entendu. En fait, Abu Bakr, c'est un surnom. Lui, il s'appelle Abu Bakr, mais son prénom, c'est Abdullah. Son surnom, c'est Abu Bakr et son prénom, c'est Abdullah. Il fait partie de la tribu de Quraysh et il est né environ 3 ans après l'année de l'éléphant, qui est l'année de naissance de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il a 3 ans de moins que le prophète. Abu Bakr faisait partie des dignitaires de Quraysh, c'est-à-dire que il était une personnalité importante de Quraysh. Il était apprécié d'eux et il était très respecté. Concernant son apparence physique, c'était quelqu'un qui était blanc de peau, d'un corps mince. Il avait une barbe légère sur les joues. Son front était bien prononcé. Abu Bakr était le meilleur des compagnons et le plus intelligent d'entre eux. C'était un homme qui avait le cœur sensible. Il pleurait et il ne pouvait pas retenir ses larmes lorsqu'il récitait le Coran. Et est à savoir que il n'a jamais bu d'alcool, ni dans la Jahiliya, ni dans l'islam. Et il était très généreux. Il était le plus généreux des compagnons, radiyallahu anhu. Voilà, donc là, c'est une présentation générale pour savoir un peu qui il est. Maintenant, je te laisse nous raconter comment il est devenu musulman alors qu'il avait 37 ans. 37 ans, effectivement. Déjà, on peut commencer par rappeler que Abu Bakr a été le premier des hommes à entrer en islam dans la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant cela, il a fait un rêve. Un jour, alors que notre maître Abu Bakr se trouvait dans la région du Cham, il a rêvé que le soleil et la lune étaient descendus au niveau de sa poitrine. Et là, toujours dans ce rêve, il les a pris et les a serrés contre lui avant de les recouvrir de son châle. Et lorsqu'il s'est réveillé, il est parti voir un homme pour lui demander l'interprétation de ce rêve. Cet homme lui a dit « D'où viens-tu » Abu Bakr lui a répondu « De la Mecque ». L'homme lui a ensuite demandé « Et que fais-tu dans la vie » Il a dit « Je fais du commerce ». Cet homme qui interprétait les rêves lui a alors dit « De ton vivant, il y aura un homme qui apparaîtra et qui s'appelle Mohammed l'Honnête. Tu vas le suivre. Il sera de la tribu de Bani Hashim et c'est le prophète des derniers temps. Tu vas entrer dans sa religion et tu seras son successeur après lui. » J'ai trouvé sa description et ses caractéristiques dans la Torah et dans les psaumes. Et il les lui a cités. Lorsque notre maître Abu Bakr, que Allah l'agrée,
a entendu la description du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et ses caractéristiques, son cœur s'est attendri. Son cœur s'est attendri et il s'est langui de le voir. Et peu de temps après, Abu Bakr a vu le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Il est entré en islam et comme je l'ai dit tout à l'heure, il était le premier des hommes à entrer en islam. Masha'Allah. Abu Bakr a joué un très grand rôle dans la propagation de l'islam. On sait que les premiers temps de la révélation, c'est-à-dire le début de l'appel à l'islam du prophète, la situation était particulièrement difficile. Et Abu Bakr était présent aux côtés du prophète durant cette période. Et justement, je vais citer un exemple d'événement qui a eu lieu pendant cette période et qui montre les prises de position de Abu Bakr justement pour soutenir le prophète. Sallallahu alayhi wa sallam. Asma, qui est la fille de Abu Bakr, elle rapporte que quelqu'un s'est mis à crier à haute voix appelant Abu Bakr, lui disant « Accours, rejoins ton compagnon ». Il est sorti, donc Abu Bakr est sorti, elle a dit Abu Bakr est sorti de chez nous et il est entré dans la mosquée en disant « Malheur à vous, pourquoi essayez-vous de tuer un homme parce qu'il dit « Mon Seigneur c'est Allah » alors qu'il vous a ramené les preuves de la part de son Seigneur. » Subhanallah, c'était vraiment un homme courageux. Un homme courageux qui défendait la vérité. Comme on l'a dit, il est devenu musulman à 37 ans et il est mort à 63 ans. Ça veut dire qu'il a vécu 26 ans en étant musulman. Il était aux côtés du messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lors des principaux événements en lien avec l'appel à l'islam. Grâce à lui, un grand nombre de gens sont entrés en islam, comme notre maître Othman ibn Affan. En fait, parmi les 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis, al-asharatul mubasharin bil jannah, 5 sont entrés en islam par la cause d'Abu Bakr. Othman ibn Affan, comme on l'a dit, Talha ibn Ubaydillah, Az-Zubayr ibn al-Awwam, Saad ibn Abi Waqqas et Abdurrahman ibn Auf. Que Allah Ta'ala les agrée tous. Ils étaient devenus musulmans par conviction, bien sûr, et en raison de leur amour et de leur attachement à Abu Bakr. Aussi, il y a un autre événement décisif qui a marqué l'appel à l'islam, durant lequel Abu Bakr a joué un rôle très important. L'émigration, al-hijra. Lorsque Allah a révélé l'ordre d'émigrer à Médine, anciennement appelé Yathrib, donc l'ordre était pour les musulmans d'émigrer à Médine. Et Abu Bakr a demandé l'autorisation au prophète, alayhi salatu wassalam, et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit « La ta'ajjal, la'alla Allah yaj'alu laka sahiba » Ce qui veut dire « Ne t'empresse pas, il se peut que Allah t'accorde un compagnon pour ton immigration. » Plus tard, le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, s'est rendu chez Abu Bakr alors qu'il était endormi et il l'a réveillé. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Qad uzina li fil khuruj, ce qui signifie j'ai reçu l'autorisation de partir. Et là, Aïcha, que Allah l'agrée, a dit j'ai vu Abu Bakr pleurer de joie. Abu Bakr as-Siddiq a donc accompli l'immigration avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui a tenu compagnie dans la grotte de Thawr et l'a protégé de sa personne, par sa propre personne. Abu Bakr, radiallahu ta'ala anhu, avait en effet un très grand amour pour le prophète. Anas, que Allah l'agrée, a rapporté que justement lorsque Abu Bakr était dans la grotte avec le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit « Ô messager de Dieu, laisse-moi entrer d'abord. Pourquoi ? S'il y a une vipère ou quoi que ce soit, qu'elle me touche avant toi. » Et Abu Bakr est entré. Il s'est mis à tâtonner de ses mains et chaque fois qu'il trouvait un trou, il prenait un bout de son vêtement, il le déchirait et il bouchait avec le trou. De sorte qu'il a mis tout son vêtement.
et il est resté un trou et il l'a recouvert avec son talon. Puis il a fait entrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Au matin, le prophète alayhi salam lui a demandé où était l'autre vêtement qu'il portait. Abu Bakr l'a informé de ce qu'il avait fait. Alors le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam a levé les mains pour invoquer. Et il a dit ce qui signifie « Oh Allah, fais que Abu Bakr soit en ma compagnie au jour du jugement. » Et Allah a révélé au prophète, alayhi salam, que son invocation avait été exaucée. Masha'Allah. Une bonne nouvelle encore. Masha'Allah. Abu Bakr, donc, était un homme courageux et qui était très attaché à notre bien-aimé prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il a eu l'honneur d'accomplir l'émigration à Médine en sa compagnie. Et Allah lui a accordé d'autres mérites encore. Et parmi ces mérites, c'est qu'il fait partie des 10 qui ont reçu l'annonce de bonnes nouvelles du paradis. Tout comme cela est parvenu dans le hadith. Il y a aussi le fait que le messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Inna li wazirain min ahli as-sama' wa wazirain min ahli al-ard. فأما وزيراي من أهل السماء فجبريل وميكائيل ووزيراي من أهل الأرض فأبو بكر وعمر. » Ce qui signifie j'ai 2 grands soutiens parmi les gens du ciel et 2 grands soutiens parmi les gens de la terre. Pour ce qui est des 2 grands soutiens des gens du ciel, il s'agit de Jibril et Mikaïl. Et pour les 2 grands soutiens des gens de la terre, ce sont Abu Bakr et Omar. Donc non seulement il fait partie des 10 qui ont reçu la bonne nouvelle de leur entrée au paradis, dans un même hadith, mais le prophète les a également qualifiés, lui et Omar, de grands soutiens. Masha'Allah, quel privilège, quel honneur, quel mérite. Et on lui doit également une chose très importante. On lui doit également le rassemblement du Coran en livret, qui a eu lieu durant le califat de notre maître Abu Bakr. Il faut savoir qu'auparavant, les versets étaient écrits sur différents supports. Et il y a eu différentes batailles durant le califat de Abu Bakr, dont notamment la bataille de Al-Yamama, au cours de laquelle de nombreux compagnons qui connaissaient le Coran par cœur sont morts. Et c'est ce qui a incité notre maître Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, à proposer au calife Abu Bakr, que Dieu l'agrée, de rassembler le Coran dans des livrets en un seul endroit. Omar a proposé à Abu Bakr de rassembler le Coran. Et le livre donc du Mus'haf, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'existait pas du temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète incitait les compagnons à apprendre le Coran par cœur et à l'enseigner. Il y avait plus que 40 scribes qui notaient la révélation. Les compagnons l'écrivaient et s'empressaient de le mémoriser. Ensuite, le Coran a été rassemblé dans des feuillets par le calife Abu Bakr as-Siddiq, que Dieu l'agrée. Puis ces feuillets ont été retranscrits dans un seul livre, fait en plusieurs copies par le calife Othman ibn Affan, que Allah Ta'ala les récompense pour ce grand bien. Amin, amin. Et toujours, ce qui montre les mérites de notre maître Abu Bakr, c'est aussi notre maître Abu Bakr qui a affranchi notre maître Bilal al-Habashi. Bilal était un esclave. Il était un esclave qui avait accepté l'islam. Lorsque son maître l'a su, il l'a torturé. Il l'a torturé en lui demandant de renier son islam. Mais Bilal a tenu bon. Et c'est Abu Bakr qui l'a libéré. Abu Bakr a affranchi Bilal pour le libérer alors qu'il était recouvert d'un rocher pour 5 onces d'or. Et qu'est-ce qu'on dit alors ces tortionnaires, ces idolâtres? Ils lui ont dit « Si tu n'avais accepté de nous donner qu'une seule once, on te l'aurait vendu. » Mais
Écoutons ce que Abu Bakr leur a répondu. Il a répondu que s'il n'avait accepté de le lui vendre que pour 111, il les leur aurait donné. Yani, il était prêt à donner une très grosse quantité d'or pour payer sa liberté. Et c'est pour ça que certains compagnons disaient que notre maître a libéré un autre de nos maîtres. Allah. Et aussi parmi les particularités de Abu Bakr, il y a le fait que un verset du Coran a été révélé mentionnant son statut de compagnon du prophète. Ça, c'est un grand honneur pour lui. Il s'agit de la parole de Allah Ta'ala. إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا. Ce verset signifie, il dit à son compagnon, c'est-à-dire le prophète dit à son compagnon, il s'agit de qui ici? Abu Bakr. Il dit à son compagnon, ne sois pas triste. Certes, Allah nous accorde la victoire. Et lorsque le prophète, alayhi salatu wassalam, a été interrogé sur la personne qu'il aime le plus, un compagnon a demandé au prophète, alayhi salam, quelle est la personne que tu aimes le plus? Il a répondu à Aïcha. On lui a dit alors, mais nous voulions dire parmi les hommes. Il a alors dit ce qui signifie son père, c'est-à-dire Abu Bakr. Et ça, quel honneur. C'est un grand honneur pour notre maître, Abu Bakr, que Allah Ta'ala les agrée, lui et sa fille. Les compagnons n'ont pas manqué non plus de faire l'éloge de notre maître Abu Bakr. Une fois, Omar, que Allah Ta'ala l'agrée, a dit « Abu Bakr est notre maître et il est le meilleur d'entre nous. Celui d'entre nous que le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam aimait le plus. » Ça, c'est Omar qui fait l'éloge ainsi de notre maître Abu Bakr. Également, Ali ibn Abi Talib, lui, il a dit, en parlant de Abu Bakr as-Siddiq, c'est un homme que Dieu a surnommé as-Siddiq par la langue de Jibril et par la langue de Mohammed. Le prophète avait accepté qu'il nous dirige dans notre religion, alors nous l'avons accepté pour diriger nos affaires du bas monde. Allah. Abu Bakr as-Siddiq, c'était un homme très généreux. Il mettait ses biens au service de la religion. Et là, il y a ce que Omar raconte. Omar raconte à ce sujet concernant la générosité de notre maître Abu Bakr. Il a dit, le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné l'ordre de faire des aumônes. Il avait incité à faire des aumônes. Et lui, Omar a dit, il se trouvait que à ce moment-là, ce jour-là, j'avais de l'argent. Je me suis dit, aujourd'hui, je vais faire mieux que Abu Bakr. Si je peux y arriver un jour. Omar a dit, j'ai apporté la moitié de mes biens. Grand bien quand même. Masha'Allah. En fait, sallallahu alayhi wa sallam a dit, ma abqayta li ahlik, qui signifie, qu'as-tu laissé pour ta famille? Alors Omar a répondu, l'équivalent. C'est alors que Abu Bakr est venu avec tout ce qu'il possédait. Le messager de Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, Ya Aba Bakr, ma abqayta li ahlik. C'est-à-dire, ô Abu Bakr, qu'as-tu laissé pour ta famille? Il a dit, je leur ai laissé de s'en remettre à Allah et d'aimer son messager. Bien sûr, il a fait preuve d'un grand tawakkul, il se fie à Allah Azza wa Jal. Mais il avait laissé quand même à sa famille ce qui suffisait pour subvenir à la charge obligatoire. Alors, Omar s'est dit, jamais je ne pourrai faire mieux que lui. D'ailleurs, tu sais que quand il est entré en islam, Abu Bakr possédait 40 000 dirhams. Il faut savoir que ça représentait une fortune colossale à l'époque. Et il les utilisait pour affranchir les musulmans et pour soutenir l'islam et les musulmans. Un dirham, c'est une pièce en argent. Oui, exactement. 1000 dirhams. Les 40 000 dirhams, à cette époque, c'est une fortune. Il les utilisait pour affranchir les musulmans et pour soutenir l'islam et les musulmans. Et là, tout ce dont on vient de te parler s'est déroulé durant la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, on va parler de l'autre période de la vie de Abu Bakr,
celle durant laquelle il a été le calife des musulmans, et ce, jusqu'à sa mort. Notre maître, Abu Bakr, a été désigné comme calife le jour même du décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en l'an 11 de l'Hégire. Tous les compagnons étaient unanimes. Tous les compagnons étaient unanimes sur le bien fondé de son califat. Il a reçu le pacte d'allégeance le lundi 12 du mois de Rabi'un al-Awwal de l'an 11. C'est-à-dire qu'il s'était écoulé 11 ans depuis l'émigration du messager, sallallahu alayhi wa sallam, de la Mecque vers Médine l'illuminée. Et d'ailleurs, ce pacte d'allégeance a lieu dans un endroit qui est aujourd'hui une sorte de jardin à l'arrière de la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam à Médine. Donc, concrètement, Abu Bakr s'est réuni avec Omar et d'autres compagnons pour se concerter à propos du califat. Et à un moment donné, Omar a dit à Abu Bakr, tends-moi ta main. Abu Bakr lui a tendu la main et Omar lui a promis l'obéissance. Ensuite, les émigrants l'ont suivi en cela et ils lui ont promis à leur tour l'obéissance. Puis, les Ansar, à leur tour, et le lendemain, le grand pacte d'allégeance publique a eu lieu. Les Ansar, ce sont les partisans de Médine. Soutenu le prophète, alayhi salam. Et c'est là qu'il a prononcé son fameux discours. Lorsque Abu Bakr a été investi du califat, il a prononcé un discours mémorable. Il a loué Allah, il l'a remercié par ce qui est digne de lui, puis il a dit « Ceci étant dit, ô vous les gens, j'ai assumé la responsabilité de vous diriger et je ne suis pas forcément le meilleur d'entre vous. » Quand il dit ça, c'est par modestie. Donc il a dit « J'ai assumé la responsabilité de vous diriger et je ne suis pas forcément le meilleur d'entre vous. Mais Allah a révélé le Coran et le prophète a instauré des lois et il nous a enseigné. Sachez que la plus grande intelligence, c'est la piété. Et la plus grande idiotie, c'est la perversité. Le plus fort d'entre vous, pour moi, c'est le faible qui a subi une injustice, jusqu'à ce que je lui rétablisse son droit. Et le plus faible parmi vous, pour moi, c'est le fort qui a été injuste, jusqu'à ce que je prenne de lui ce qu'il a pris injustement. Oh, vous les gens. Elle dit, oh, vous les gens. Je suis quelqu'un qui suit, je ne suis pas un innovateur. Elle dit, je suis quelqu'un qui suit, je ne suis pas un innovateur. Si j'agis en bien, aidez-moi, et si je dévie, corrigez-moi. Masha'Allah. Et ça, tout ce que tu viens de dire, c'est juste une explication en français d'une partie de son discours. Et on sent pourtant sa grande éloquence et sa sagesse. Mais imagine l'impact qu'a eu son discours prononcé en arabe au moment où les musulmans venaient de perdre leur guide. Et d'ailleurs, dès le début de son califat, on peut même dire dès ce premier discours, il a montré qu'il savait comment gérer avec sagesse et prendre les bonnes décisions. Il est connu qu'après le décès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, l'épreuve des musulmans était énorme, puisque l'hypocrisie s'est multipliée. Certaines tribus ont apostasié. Certains se sont abstenus de payer la zakat. Et qu'est-ce que Abu Bakr, que Allah l'agrée, a fait? Eh bien, il s'est empressé de rattraper la situation. Et tu sais bien que le fait qu'il soit calife, avec tout ce que ça comprend comme honneur, ça n'a rien changé à son caractère. Ça n'a rien changé au fait qu'il est resté quelqu'un d'humble et modeste. Parce que Abu Bakr a reçu le pacte d'allégeance et il a été désigné calife. Une jeune femme d'un des quartiers de Médine a dit « Maintenant
qui va nous traire nos brebis? Parce que avant, c'était lui qui le faisait. Il l'a entendu et il lui a dit, je vais les traire. J'ai pris, l'engagement que j'ai pris ne changera pas un caractère que j'avais avant. Subhanallah. Et là, tu sais ce qu'il a fait? Il faisait lui-même la traite pour eux, alors même qu'il était le calife des musulmans. Quelle modestie, quelle exemplarité. Vraiment, j'invite nos jeunes et nos plus âgés à étudier avec attention sa biographie pour s'en inspirer. Et c'est justement là un des objectifs de cette émission. Bien sûr, bien sûr. Donc, Abu Bakr, que Dieu l'agrée, a été le calife des musulmans, leur chef, pendant 2 ans, 3 mois et 10 nuits. Durant son califat, il a accompli énormément de choses pour la communauté et il a laissé un état fort à son successeur. Lorsque Abu Bakr est tombé malade, il a appelé Abdurrahman ibn Auf et il lui a dit « Dis-moi, que penses-tu de Omar ibn al-Khattab ?» Il lui a répondu « Tu ne m'as jamais posé une question à propos d'un sujet sans que tu n'y aies plus de connaissances que moi. » Alors Abu Bakr lui a dit « Réponds-moi malgré tout. » Alors Abdurrahman ibn Auf lui a dit « Par Allah, il est meilleur que ce que tu penses de lui. » Subhanallah, regarde la mort des compagnons pour ces hommes, subhanallah. Il lui a dit « Par Allah, il est meilleur que ce que tu penses de lui. » Puis il a fait une invocation. Ensuite, il a fait la même chose avec Othman ibn Affan. Il lui a demandé de lui parler de Omar. Il lui a dit « Tu le connais mieux que nous. » Mais Abu Bakr a insisté. « Réponds-moi malgré tout. » Il lui a dit « Par Allah, ce que je sais de lui, c'est que son fort intérieur est encore meilleur que ce qui apparaît de lui. Et il n'y a pas parmi nous quelqu'un qui soit comme lui. » Et notre maître, Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, est décédé la nuit du mardi entre le Maghrib et le Isha, 8 nuits restantes de Jumad al-Akhira, de l'an 13 de l'Hégire, alors qu'il avait 63 ans. Lorsqu'il était sur le point de mourir, il a proposé aux musulmans de lui choisir comme successeur Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, et les musulmans ont accepté. Abu Bakr a été enterré dans la chambre de la dame Aïcha, que Allah l'agrée. C'est lui qui avait demandé. Il avait demandé à être enterré là, auprès du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Il est enterré à droite du prophète, sans être dans la même tombe que lui, bien sûr. Sa tête est disposée au niveau des épaules du messager. Il était son compagnon dans la vie et il continue d'être à ses côtés après sa mort. Et à la mort du premier calife, donc toute la ville de Médine était bouleversée, les pleurs retentissaient partout et la population était sous le choc. La population était profondément plongée dans la tristesse. Et là, l'imam Ali ibn Abi Talib, que Allah l'agrée, est venu en pleurant, en demandant à Allah Ta'ala la patience. Et s'est arrêté devant la porte et a dit que Allah te fasse miséricorde, Abu Bakr. Tu étais par Allah le premier des gens à entrer en islam. Tu as cru au messager de Allah lorsque les gens l'ont démenti. Tu l'as soutenu lorsque les gens ont fait preuve d'avarice. Tu étais à ses côtés lorsque ils se sont mis en retrait. Et Allah t'a appelé Siddiq dans le Coran par sa parole. Par sa parole, Ta'ala. وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ. Subhanallah. Inch'Allah, c'est tellement beau d'entendre parler de tels compagnons. Avant que Abu Bakr ne meure, il avait demandé à ce que ce soit son épouse qui le lave et qu'ils soient enterrés à côté du messager de Allah, sallallahu alayhi wa sallam, comme tu l'as dit.
c'est Omar. Omar ibn al-Khattab qui a dirigé la prière funéraire en sa faveur. Il s'est tenu entre la tombe et le mimbar. Et ce sont Abdurrahman, le fils de Abu Bakr, Omar, Othman et Talha qui sont descendus dans sa tombe pour l'enterrer. Abu Bakr as-Siddiq, lorsqu'il est mort, il avait comme enfant Abdullah, Asma, Abdurrahman, Aisha, Mohammed et Umm Kulthum, exactement. Pour conclure, on va mentionner deux paroles de notre maître Abu Bakr qui nous semblent très importantes et significatives de son enseignement et on vous invite fortement à méditer sur ces paroles-là. La première concerne la croyance en Allah Azza wa Jal. Abu Bakr as-Siddiq, que Allah l'agrée, en parlant de Allah, il a dit كيف تحده الأماكن وهي وضعه وكيف تحده العقول وهي صنعه. Subhanallah. Et donc, c'est quoi le sens? La signification, c'est comment les lieux, les endroits, comment les lieux pourraient-ils le délimiter alors qu'ils sont créés par lui? Et comment les esprits pourraient-ils le cerner alors qu'ils sont créés par lui? Et la seconde parole, celle-ci est un rappel. Un rappel sur le danger de parler de religion sans science, sans avoir appris. Abu Bakr, que Allah l'agrée, a dit « Ayyu ardin tuqilluni wa ayyu sama' tuvilluni in qultu fi kitabillah ma la a'lam » Quelle terre pourrait me porter et quel ciel pourrait m'abriter si je disais sur le livre de Dieu ce que je ne sais pas. Voilà, donc on va se quitter sur ces deux dernières paroles ô combien magnifiques. Que Allah Ta'ala, nous rétribuant bien, vous accorde à chacun et à nous-mêmes les bénédictions durant tout ce mois béni de Ramadan. Et on se dit à très bientôt. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.